Le célibat est-il ontologique au sacerdoce? Voilà la phrase qui fait polémique. Pour le père Ludovic Lado, jésuite, le célibat n'est pas ontologique au sacerdoce pour 3 raisons que nous allons vous citer. Pour la première raison est que celui qui a donné le trône de Pierre, Simon, était un homme marié. Et l'évangéliste Marc au chapitre 1, versets 29 à 30, nous donne des preuves vivantes. La deuxième raison pour le père Ludovic Lado est d'ordre historique. Nous le citons. Le magistère de l'Église n'est pas statique. Précisément sur la question du lien entre le sacerdoce et le célibat, il a évolué. S'il y a un lien ontologico-sacramentel entre le célibat et le sacerdoce, comme le prétend le cardinal Robert Sarah, c'est parce qu'il a été établi par le magistère sur certains degrés du sacrement de l'ordre. Ce magistère peut le changer ou l'alléger si le besoin l'impose. La dernière raison est un argument de fait pour le père Ludovic Lado, et c'est l'argument sur lequel, en plus du deuxième, sur lequel nous sommes entièrement d'accord avec lui. Nous le citons. Il existe dans l'Église catholique romaine des prêtres légitimement mariés qui sont des transfuges de l'Église anglicane, que le célibat des prêtres est un moyen, mais pas une fin. Quel est mon avis dans cette polémique? Il est tout à fait sain que des évêques élèvent leur voix pour exprimer leurs opinions sur une question qui les touche, qu'ils soient au cœur de leur ministère ou au crépuscule de leur vie. Que des explications théologiques soient proposées pour établir une vérité inconnue ou mal appréciée par les autres, tout cela est légitime. Qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour contredire et enrichir le débat, cela est aussi fort réjouissant, car il démontre la liberté d'expression dans l'Église. Toutefois, cette prise de parole doit déterminer toujours pour qui l'on parle. La proposition de l'ordination des hommes mariés, aussi appelés des viri probati, pense pallier l'accès des sacrements dans une zone où il y a une pénurie de prêtres. L'Église, par sa vocation, est sensible au cri du troupeau. Je pense que l'Église gagnerait très vite à apporter une solution rapide et efficiente à ce problème qui touche non seulement l'Amazonie, mais aussi des coins de l'Europe sécularisés malgré la présence des prêtres fidei donum. L'Église catholique se singularise par la présence des sacrements qui sont des moyens ordinaires de salut. Elle invite ses membres à renouveler les sacrements autant de fois qu'il est possible. Aujourd'hui, doit-on se crêper le chignon pendant que des milliers de catholiques d'un coin ne demandent qu'à recevoir l'Eucharistie? Avons-nous le droit d'intellectualiser ou de théologiser un problème qui n'en est pas réellement un? Quelle est la place réelle qu'occupent les laïcs ou les fidèles de l'Amazonie dans ce débat, devant la défense d'un corps clérical entre célibat ou pas? L'Église tombe par cette polémique à une vieille critique qui lui a été faite, celle d'être clérical, autrement dit, de ne s'occuper que des problèmes des gouvernants. Pourquoi se couper les cheveux en 4 quand certaines parties du monde ont beaucoup de prêtres ou trop, alors qu'il aurait suffi qu'ils viennent en secours à d'autres zones qui ne le sont pas? Où est le bien de l'Église dans ce débat? Doit-on toujours pérenniser des luttes égoïstes de classe? On s'offusque d'une habitude que nous n'oublions pas naturelle, mais très souvent évolutive. Ne dit-on pas Ecclesia, Saint-Père, réforma? Autrement dit, que l'Église est toujours à réformer, car ne l'oublions pas très souvent, l'une des définitions, les belles définitions de l'Église, nous la devons à l'époque rationaliste, surtout à Bellarmine qui disait, je le traduis en français puisque la définition nous l'avons en latin, l'Église est une communauté d'hommes ayant la même foi chrétienne et par les sacrements sous la conduite légitime des pasteurs. C'est ici que prend fin le livre du cardinal Robert Sarah, Des profondeurs de nos cœurs. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous la partagerez parmi vous dans votre entourage. N'hésitez surtout pas à vous abonner dans notre chaîne de Musée et à nous proposer aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous revenions. Merci et à très bientôt
Je salue de passage mes techniciens qui nous ont permis de réaliser cette vidéo, notamment à Cher Malamine et surtout à Simon Deki, sans oublier ma princesse et ma prunelle, ma Christine d'amour. Merci et à bientôt.